La trahison dans le football est l'une des épreuves les plus douloureuses qu'un supporter puisse vivre. Ce n'est jamais simplement un transfert ou une décision financière. Cela ressemble à un séisme qui brise des années de loyauté et de passion. Quand un héros, autrefois adulé pour ses buts et ses victoires, rejoint l'ennemi, tout bascule. Les acclamations se transforment en huées, la joie en colère. Les rues qui célébraient son nom brûlent désormais ses maillots et affichent des banderoles le traitant de traître. Dans ces moments, le football cesse d'être un sport. Il devient un champ de bataille émotionnel. Chaque dribble, chaque passe, chaque but marqué contre l'ancien club est ressenti comme un coup de couteau dans le cœur. Bien sûr, les joueurs ont souvent leurs raisons, ambition, frustration, argent ou rêve de gloire. Mais pour les supporters, peu importe les excuses, ce qui reste, c'est la trahison. Certains transferts dépassent le cadre du football. Ils marquent des villes, divisent des foules et écrivent des histoires inoubliables. Ils montrent que le football n'est pas seulement une affaire de tactique ou de technique, c'est un drame humain, là où les héros peuvent devenir des traîtres du jour au lendemain. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 3 des trahisons les plus célèbres du football moderne, Naples, Manchester et Barcelone. Des histoires où la loyauté a été mise à l'épreuve, où les supporters ont explosé de rage et où des joueurs ont changé à jamais l'histoire du football. À Naples, le football est un culte populaire. Chaque joueur qui enfile le maillot bleu devient une part de l'âme de la ville. Gonzalo Higuaín en était le héros. L'attaquant argentin marquait semaine après semaine, guidant le club vers la gloire retrouvée. Lors de la saison 2015 à 2016, il battit un record avec 36 buts en Serie A. Mais le 26 juillet 2016, le choc éclata. Higuaín rejoignait la Juventus, l'ennemi juré, pour 90 millions d'euros. La ville explosa. Les maillots furent brûlés, les balcons couverts de banderoles haineuses, et les supporters pleurèrent la trahison. La presse italienne parla de tsunami émotionnel. Quand Higuaín revint au San Paolo en octobre, le stade devint une tempête. Des échauffements au coup de sifflet final. Chaque ballon qu'il touchait était hué. Et lorsqu'il marqua le but de la victoire, le chaos, injures, sifflets, colère. Ce n'était plus du football. C'était la trahison dans sa forme la plus pure. À Turin, il gagna des trophées, 3 titres de Serie A, des coupes et des soirées européennes. La trahison dans le football n'est pas qu'italienne. Quelques années plus tard, de l'autre côté de la Manche, un autre attaquant argentin brisa le cœur des supporters de Manchester. Et cette fois, avec un gigantesque panneau publicitaire qui ridiculisa toute une ville. Carlos Tevez était l'idole d'Old Trafford. Combatif, buteur décisif, il avait contribué au trophée de United. Mais en juillet 2009, Tevez franchit l'interdit. Il signa à Manchester City, le plus grand rival, pour 55 millions d'euros. Les fans de United devinrent fous, brûlant ses maillots, brandissant des banderoles, l'appelant traître. City l'accueillit avec une provocation, un immense panneau « Welcome to Manchester », une insulte directe à United. Quand Tevez revint à Old Trafford, la tension était insoutenable. Huées, insultes, fumigènes rouges, chaque ballon était haï. En janvier 2010, il inscrivit un doublé contre United en Coupe de la Ligue et célébra en levant les bras vers leurs supporters. Cette image devint le symbole de sa trahison. Et pourtant, à City, Tevez devint un héros. Il offrit la FA Cup en 2011 et surtout la Premier League en 2012, leur premier titre en 44 ans. Pour les fans de City, il est une légende. Pour ceux de United, l'ultime traître. Mais si la douleur des Mancuniens fut immense, ce qui arriva en Espagne atteignit un autre niveau, car aucune trahison n'égale le choc du 23 juillet 2000, quand Luis Figo, le joyau du Barça, franchit l'impensable et enfila le blanc du Real Madrid. À la fin des années 1990, Luis Figo était bien plus qu'un joueur pour Barcelone. Il était le cœur de l'équipe. Arrivé en 1995 du Sporting Lisbonne, il était devenu capitaine, maître du jeu et idole absolue. Les supporters étaient convaincus qu'il terminerait sa carrière en légende du maillot blaugrana. Mais en coulisses, une tempête se préparait. En 2000, Florentino Pérez se présentait à la présidence du Real Madrid. Les élections du club fonctionnaient alors comme de véritables campagnes politiques. Il fallait des promesses chocs. Pérez en lança une incroyable. Si je suis élu, Luis Figo signera au Real Madrid. C'était plus qu'une promesse, une stratégie pour secouer le monde du football. Figo était le joueur le plus aimé du Barça. Pérez approcha son agent, José Veiga, et proposa un accord irréel, une prime à la signature colossale.
un salaire supérieur à celui offert par Barcelone, mais surtout un pré-contrat. Dans ce document secret, Figo s'engageait à rejoindre Madrid si Pérez gagnait l'élection. En cas de refus, il devait payer une indemnité astronomique, environ 30 millions d'euros, impensable à l'époque. Figo pensait sûrement que Pérez perdrait l'élection et que cet accord n'était qu'un argent facile. Mais la stratégie de Pérez fonctionna. Son slogan « Votez pour moi et Figo viendra » fit la une. Les sociaux y crurent, les adhésions explosèrent. Contre toute attente, Pérez gagna la présidence. Le pré-contrat entra alors en vigueur. Figo était piégé. Refuser, c'était devoir des dizaines de millions. Accepter, c'était devenir l'homme le plus haï de Catalogne. Le 23 juillet 2000, le Real Madrid paya 60 millions d'euros à Barcelone, un record mondial. Luis Figo devint madrilène. Pérez avait tenu parole, et l'ère des Galactiques venait de naître. Son premier retour au Camp Nou fut cauchemardesque. Bouteilles, pièces de monnaie. Chaque ballon déclenchait une haine inouïe. Les médias parlèrent d'une des nuits les plus sombres de l'histoire du Clasico. Au Real, Figo gagna la Liga, la Ligue des Champions et d'autres trophées. Mais chaque retour en Catalogne restait une guerre. Son nom incarna pour toujours à la fois le génie et la trahison. De Naples à Manchester, de Barcelone à Madrid, ces trahisons montrent que le football dépasse les buts et les trophées. Il est question de loyauté, d'amour et de déchirement. Et parfois, la douleur de la trahison dure plus longtemps que la joie de la victoire. Ces histoires, Higuaín, Tevez, Figo, prouvent qu'un transfert n'est jamais juste du business. C'est un mélange de passion, de fidélité et de cœur brisé. Oui, ces joueurs ont gagné ailleurs, mais pour les supporters trahis, la cicatrice ne s'est jamais refermée. Le football n'est pas qu'un jeu. C'est un drame où chaque dribble, chaque but, chaque décision peut changer l'histoire et transformer un héros en traître à jamais. Chaque joueur qui enfile un maillot ne porte pas seulement une couleur, il porte un héritage, une histoire, un rêve collectif. Et quand ce rêve est brisé, il laisse derrière lui une blessure plus profonde que n'importe quelle défaite.